Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons nous intéresser à Hey You, un morceau écrit par Roger Waters et sorti en 1979 sur un des meilleurs albums de l'univers, Pink Floyd The Wall. Alors on va commencer par une version destinée à une guitare accordée normalement. Une version qui est tout à fait accessible pour les débutants, on peut même jouer le morceau sans barrer. Voilà, par contre, c'est une adaptation, c'est un tout petit peu différent de l'original, je vous montre à quoi ça ressemble. Hey you, out there in the cold, getting alone, etc. etc. Et puis dans un second temps, on va avoir une deuxième version. Voilà, avec qui va ressembler à ceci. Voilà, donc là, on est très proche de l'original. Donc je ne présente pas le tuto avec cette version proche de l'original en premier parce qu'il y a un facteur assez déstabilisant qui est l'accordage de la guitare. Donc là, la guitare est accordée totalement différemment d'une guitare normale. Donc je sais que c'est un petit peu déstabilisant pour les débutants. Donc je commence avec une version avec un accordage normal. Et dans la deuxième partie du tuto, on verra comment le jouer avec cet accordage un peu particulier. Alors l'intro, c'est 2 mesures de Mi mineur add 9 suivies de 2 mesures de Ré mineur add 9. Ça nous fait 4 mesures, et ces 4 mesures, on va les jouer 4 fois, donc ça fait 16 mesures en tout. Alors si vous jouez le morceau tout seul, peut-être que 16 mesures c'est un peu trop, et puis vous pouvez raccourcir un petit peu, c'est à vous de voir. Bon. Mi mineur add 9. On va commencer par une position de Mi mineur. Je pense que tout le monde connaît cet accord, si jamais vous avez le schéma sous les yeux. Bien. On va attribuer des fonctions aux doigts de la main gauche pour jouer les arpèges. Donc, tout d'abord, le pouce va toujours jouer la basse de l'accord. Donc ici, c'est la grosse corde. L'index va s'occuper des notes qui sont sur la corde de Sol. Le majeur des notes qui sont sur la corde de Si. Et l'annulaire des notes qui sont sur la corde du petit Mi. Voilà. On va commencer par la basse plus la corde de petit Mi. Donc, le pouce plus l'annulaire. Comme ceci. Après, on va faire index, majeur, index. Donc, première moitié de la mesure, ça va donner ceci. Si je le boucle, ça donne ceci. Ok. Deuxième partie de cette mesure de Mi mineur add 9, on va justement rajouter la 9e. En plaçant ici l'auriculaire à la 2e case de la corde du petit Mi. Et on va jouer cette note-ci avec l'annulaire ici qui s'occupe de la corde du petit Mi. Voilà. Et après on va faire pareil qu'avant. Index, majeur, index. Annulaire, index, majeur, index. Voilà. Si j'enchaîne maintenant ces 2 demi-mesures, donc toute la mesure de Mi mineur add 9, ça va donner ceci. Voilà. Donc on va jouer 2 fois cette mesure et puis après on va passer en Ré mineur add 9. Donc position de Ré mineur. Tout le monde connaît. Mais on va faire le add 9 d'abord pour cet accord-là, c'est-à-dire qu'on va enlever l'index qui se trouvait à la première case de la corde du petit Mi, on l'enlève momentanément. Puis on va faire la basse de Ré, cette fois-ci le pouce va jouer la basse de Ré, plus la corde à vide du petit Mi avec l'annulaire. Comme ceci. Ensuite, pareil qu'avant, index, majeur, index. Donc les 2 cordes. Je boucle la première demi-mesure de Ré mineur add 9. Ok, puis la deuxième partie de cette mesure, on va remettre l'index ici à sa place, à la première case de la corde du petit Mi, puis on va faire annulaire, index, majeur, index.
hein. Donc toute la mesure de Ré mineur à 9, ça va donner ceci. Ok, si j'enchaîne maintenant, hein, Mi mineur à 9 deux fois et puis Ré mineur à 9 deux fois, ça va donner ceci. Alors le couplet va commencer par 3 mesures de Mi mineur à 9, hein, où vous pouvez faire exactement le même arpège que tout à l'heure, hein, suivi de 2 mesures de Si mineur. Alors Si mineur, là il y a 2 possibilités, soit vous savez le faire en barré, hein, comme ceci, donc comme un La mineur mais avec un barré à la deuxième case, soit ben, vous n'êtes pas encore copain avec les barrés, puis on va le faire autrement. À noter que c'est le seul barré de tout le morceau. Donc le faire autrement, vous allez mettre votre index ici à la deuxième case de la corde de La, votre majeur à la deuxième case de la corde du petit Mi, l'annulaire à la troisième case de la corde de Si, et l'auriculaire à la quatrième case de la corde de Sol. Hein, puis vous pouvez faire le même arpège que tout à l'heure. Ou la même chose avec le barré. Hein. Hop là. Voilà. À noter que sur le Si mineur, vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même arpège, vous pouvez le simplifier un petit peu. Hein. En même temps qu'on joue la basse, normalement on joue la corde aiguë. Hein, ben vous pouvez laisser tomber la corde aiguë si vous avez envie. Hein. Vous pouvez faire juste basse, index, majeur, index, annulaire, index, majeur, index. Hein, plutôt que de faire les 2 notes au début, vous faites juste la basse. Voilà, alors, quand je joue le morceau en accordage standard, hein, de temps en temps je mets la note aiguë, de temps en temps pas, hein, ça fait une petite variation. Voilà. Donc, comme vous préférez. 3 fois le Mi mineur à 9, 2 fois le Si mineur. Hey, you. Et une deuxième fois la même chose. Hey. Voilà, ça c'est pour la première moitié du couplet. Deuxième moitié du couplet, on va commencer par 2 mesures de Ré. Dans 2 mesures de Ré, on peut soit faire l'arpège ici, basse, index, majeur, index, annulaire, index, majeur, index, la même chose, ou bien la version avec la corde aiguë en même temps que la basse. Hein, comme vous voulez. Donc 2 mesures de ceci, hein, et puis après on va avoir une mesure qui va être partagée. Hein, une demi-mesure de Sol suivie d'une demi-mesure de Ré. Donc on va se mettre en position de Sol. Là, vous allez faire la basse plus l'annulaire. Index, majeur, index. Suivi de position de Ré. Basse plus annulaire. Index, majeur, index. Hein, donc ça va faire... Hein, pour cette mesure partagée. Encore une fois. Voilà. Après, il va y avoir 2 mesures de Do. Là, position de Do, pareil, vous allez faire basse plus annulaire, index, majeur, index, annulaire, index, majeur, index. Encore une fois. Suivi de une mesure de Si mineur. Et après une mesure de La mineur. Et après on va atterrir en Mi mineur. Donc je récapitule peut-être cette deuxième partie du couplet. Ça va faire Hey you, Sol, Ré, Do. Encore une fois un Do. Si mineur. La mineur. Et après on en arrive à 4 mesures instrumentales où on va faire la même chose que sur l'intro. Hein. Ré mineur à 9, et puis
Et après, on arrive sur le deuxième couplet, mais c'est le même principe. Hey you. Hein, voilà, on recommence, hein, la même chose. Et on va jusqu'au bout du deuxième couplet. À la fin, après la descente, un si mineur, la mineur. La seule différence, c'est qu'on ne va pas atterrir sur les mêmes accords que l'intro. On va quand même atterrir sur du mi mineur, mais pas du Ad9, hein, du mi mineur tout court. Hein, et puis ce sera le solo. Donc on en arrive à la partie où il y a le solo de guitare. C'est une partie qui va commencer par 2 mesures de mi mineur, là où il y a la batterie qui monte gentiment en puissance pour rentrer vers le solo. Après, sur le solo, nous, on va voir l'accompagnement. Hein, il y a un riff de guitare. C'est un riff qui tourne sur 4 mesures en mi mineur. Et après, on a le même riff en la mineur sur 4 mesures également. Donc en tout, ça fait 8 mesures. Et ces 8 mesures, on va les répéter 3 fois. Ok. Et puis après, le solo se termine avec 2 mesures de mi mineur. On va juste laisser sonner l'accord de mi mineur. Hein, c'est l'atterrissage à la fin du solo pour arriver vers le pont. Ok. Commençons par les 2 premières mesures, hein, la montée. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un power chord de mi mineur, hein, donc c'est corde à vide du gros mi, index ici à la deuxième case de la corde de la. Vous étouffez bien vos cordes ici avec la tranche de la main, et puis vous frappez les 2 cordes du bas, ici en étouffant bien, et puis vous faites des croches, hein, 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, 2 fois. Hein, donc, la fin du deuxième couplet, c'est Open I'm coming home. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, on arrive sur le solo où il va y avoir le riff. Donc, le riff, on va jouer cette mélodie-là. Moi, je le prends ici à la 7e case de la corde de La. Hein, vous allez faire 7e case, 9e case, 10e case, 9e case. Hein. Hein. Bon. On va faire ça en jouant en même temps hein, la basse sur la première note, hein, pour meubler un peu, hein, corde à vide de mi. Donc ça va faire. Donc vous faites ça 4 fois. Puis après vous faites la même chose en La. Donc on va monter d'une corde, hein, vous allez faire corde à vide de La, et puis 7e, 9e, 10e, 9e, mais cette fois-ci sur la corde de Ré. Après on revient en mi mineur pour la même chose. Alors à noter que si vous préférez, vous pouvez aussi faire, plutôt que faire la 10e case, vous pouvez faire un bend d'un demi-ton sur la 9e. Hein. Comme vous préférez, mais je crois que ça ira pas mal comme ça. Voilà, donc 4 mesures de mi mineur, 4 mesures de la mineure, et vous recommencez tout ça 3 fois. Alors, petite option pour ceux qui ont envie d'enrichir un petit peu l'accompagnement sur ce riff, on peut jouer la basse, non pas juste sur le premier temps, mais jouer cette basse sur chacun des temps. Hein, donc faire une basse ici à la noire, en même temps qu'on fait le riff. Donc les 2 premières notes, ça va être en même temps, hein, la 7e case plus la basse. La 2e note, hein, ici à la 9e case, c'est également en même temps que le temps, donc sur une note de basse. Et après, ça se décale. Donc il va y avoir la note à la 10e case, la basse, la note à la 9e case et la basse du 4e temps. Donc ça va faire... Après, quand on passe en La mineur, on fait exactement la même chose hein, sur la corde suivante. Voilà, etc. Alors on en arrive au pont, hein, qui est cette partie But it was only fantasy. Donc là, cette partie-là, elle est un petit peu spéciale au niveau des mesures. Hein, enfin, c'est pas spécialement compliqué, mais il faut faire attention, hein, bien savoir ce qu'il faut faire. Ça commence par une mesure qui est partagée avec 2 tons de Do et 2 tons de Ré. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Hein, 2 tons de Do, 2 tons de Ré. 1, 2, 3, 4.
Et après, il y a une petite spécialité, il y a une demi-mesure. Donc juste 2 temps. Et chacun de ces temps, c'est un accord différent. Il va y avoir un temps de sol et un temps de ré. Donc ça va faire 1, 2. C'est tout. 1, 2. Et après, on arrive sur 2 mesures à 4 temps de do. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, vous avez 3 mesures et demie. Donc ces 3 mesures et demie, c'est une phrase de ce pont. Et des phrases comme ça, il va y en avoir 3. Ok. La deuxième phrase, donc je récapitule, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puis la troisième phrase, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, à la fin de la troisième phrase, il y a une mesure bonus. Vous allez avoir une mesure où il va y avoir 2 temps de do et 2 temps de ré septième. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, avant d'arriver sur la prochaine partie instrumentale, en mi mineur à 9. Ok, alors maintenant qu'on a bien compris le découpage en mesures et quand est-ce qu'on change d'accord sur ces mesures, on peut parler un petit peu de rythmique sur ce pont. On va faire une rythmique au bas-haut, avec un mouvement régulier de la main droite. Donc les coups en descendant, c'est où on a vu qu'on changeait d'accord. Donc voilà, au milieu des mesures des fois, ou bien au début des mesures. Et puis il va y avoir quelques coups en montant, avec essentiellement sur des croches juste avant des changements d'accord. Donc vous avez la tablature rythmique sous les yeux, je vous fais la démo, vous me suivez et puis je vais compter en même temps. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur du mi mineur à 9. Alors ensuite, on a à nouveau un passage instrumental où on va avoir 2 mesures de mi mineur à 9 et 2 mesures de ré mineur à 9, et le tout répété 4 fois. Donc exactement la même chose que l'intro du morceau. Et puis encore après, il y a le troisième couplet, qui est identique aux 2 premiers, sauf qu'il est chanté une octave plus haut, donc ça c'est un petit peu sport. Et voilà, donc après, fin du morceau. Ouais. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, par contre, je vous invite à regarder la suite du tuto où on va voir comment accorder sa guitare différemment pour se rapprocher du son du morceau original. Alors comme je vous le disais, David Gilmour n'a pas utilisé une guitare accordée normalement pour jouer les arpèges de Hey You. Ce qu'il a utilisé, c'est une forme particulière de Nashville tuning. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Nashville tuning? C'est un accordage de la guitare où vous allez remplacer certaines cordes par d'autres cordes plus fines, plus aiguës. C'est un accordage vers l'aigu. Concrètement, le Nashville tuning standard, les cordes de mi aigu et de si, c'est les seules que vous allez conserver. Les autres cordes, vous allez les remplacer par des cordes plus fines, plus aiguës. Donc Nashville tuning standard, les autres cordes, vous allez les monter avec des cordes une octave plus aiguës. Ok. Pour Hey You, David Gilmour, il a encore fait une petite spécialité. La corde ici, à la position du mi grave, du gros mi normalement, n'est pas simplement une octave plus haut, mais 2 octaves plus haut. Donc finalement, ce sera le même mi que celui que vous avez sur la corde ici du mi aigu. Voilà. Bon. Alors en pratique, comment est-ce qu'on accorde sa guitare comme ceci? Comment est-ce qu'on change ses cordes? Le plus simple, c'est d'acheter un jeu de guitare 12 cordes, dont vous allez garder que la moitié des cordes. Bon, ok. Ensuite, peut-être que vous n'avez jamais utilisé de guitare 12 cordes, donc il faut savoir que les cordes vont par paire. Il y a toujours, vous jouez toujours 2 cordes à la fois sur une 12 cordes. Voilà. Donc dans l'emballage, il va y avoir 2 cordes à mettre à l'emplacement ici du petit mi. Bien.
Alors, pour le petit mi, c'est 2 fois la même corde. Hein, 2 fois un mi 4. Donc vous en mettez un ici en haut, puis l'autre, vous le mettez ici tout en bas. Hein. Donc on va avoir 2 cordes ici, les mêmes, hein, qu'on va accorder en mi 4. Un mi normal aigu. Ensuite, pour le si. Hein, dans le si, vous avez également 2 fois la même corde, hein, parce que c'est à l'unisson. Okay. Donc là, vous gardez un des si, puis l'autre, vous le mettez en réserve. Okay. Pour les 3 autres cordes, hein, le la, le ré et le sol. Dans un jeu de 12 cordes, là, c'est pas 2 fois la même corde. Vous allez avoir une grave et puis une à l'octave aiguë. Hein, il n'y a qu'à regarder, la grave c'est la plus épaisse et puis l'aiguë c'est la plus fine. Vous allez prendre juste les plus fines et puis les graves vous les gardez. Hein. Voilà, donc les plus aigus, vous les mettez ici. Si vous allez avoir un La 3, un Ré 4 et un Sol 4. Hein. Donc ça va vous faire ces notes-là. Hein. Donc un Mi 4, un La 3, un Ré 4, un Sol 4, un Si 3 et un Mi 4. Voilà, c'est toujours Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Voilà, mais par contre, hein, l'ordre a un peu changé. Hein. La note la plus grave, elle est plus ici, là tout en bas. Hein, et la note la plus grave, c'est le La, ici. Et la note la plus aiguë, c'est pas celle ici tout en haut, hein, c'est celle qui est sur le sol. Voilà. Donc l'écart aussi entre la note la plus grave et la plus aiguë, hein, c'est entre ces 2 cordes. Hein, c'est une 7e majeure, hein, entre un La et un Sol. Alors que sur une guitare accordée normalement, il y a 2 octaves. Hein. Donc voilà. Ici, les notes sont beaucoup plus resserrées. Hein. Puis si vous allez jouer des accords avec des positions normales, hein, vous allez avoir généralement plusieurs fois la même note. Et puis comme votre guitare n'est jamais parfaitement accordée, ces 2 notes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, il va y avoir un petit effet un petit peu chorusé, hein, qui va rajouter quelque chose à l'ambiance du morceau. Et puis c'est un accordage qui va également permettre de jouer des accords comme Mi mineur Ad 9. Hein, vous allez pouvoir jouer en même temps la 9e et la tierce mineure, hein, ce qui va frotter un petit peu, mais agréablement. Voilà, donc il n'y a qu'avec un accordage comme ceci que vous allez vraiment pouvoir jouer Hey You avec quelque chose qui se rapproche de l'original. Alors, revisitons l'intro, cette fois-ci en Nashville Tuning. Donc, on est en Mi mineur Ad 9. Hein. Voici en Mi mineur. Je vous rappelle que la 9e, on l'a obtenue en rajoutant l'auriculaire ici à la 2e case de la corde du petit Mi. Hein. Donc, cette note de Fa dièse. Alors, cette note de Fa dièse, on la retrouve également ici, hein, à la 2e case de la corde de l'ancienne grosse corde de Mi. Voilà, donc le Mi mineur Ad 9, on peut l'obtenir avec cette position-là. Hein, donc majeur à la 2e case de la corde de l'ancien gros Mi, index à la 2e case de la corde de La, et annulaire à la 2e case de la corde de Ré. Voilà un Mi mineur Ad 9. L'arpège qu'on va utiliser maintenant, hein, donc on va jouer au plectre, bien sûr, j'ai oublié de dire, on va jouer les anciennes 4 cordes les plus graves, donc Mi, La, Ré, Sol, hein, avec des coups de plectre en descendant, hein, à la croche. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Ok. Et ensuite, on va faire les 4 cordes anciennement les plus aiguës, donc Mi, Si, Sol et Ré, avec des coups de plectre en montant. Ceci. Voilà, si j'enchaîne les 2, ça va faire ceci. On s'y croirait. Voilà donc pour le Mi mineur Ad 9. Ensuite, il y a Ré mineur Ad 9. Vous allez vous mettre en position de Ré mineur. Ok. La 9e, on l'avait obtenue en enlevant l'index, hein, ici. Hein. 9e, c'était la corde à vide du petit Mi. Et bien, ce petit Mi à vide, on le retrouve maintenant à l'ancienne basse de gros Mi. Hein. Donc, voilà, vous n'avez qu'à vous mettre en position de Ré mineur normal. Et puis, votre 9e, elle va être ici. On a toutes les notes.
Et puis l'arpège qu'on va jouer, c'est exactement le même que celui qu'on vient de faire en mi mineur add 9. Hein. Ça va être le même arpège d'ailleurs sur tout le couplet. Ok, donc les 4 cordes ici, les plus graves en descendant. Hein. Et ensuite les 4 cordes aiguës en montant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hein, je suis en boucle. Voilà, bah, si j'enchaîne, deux mesures de mi mineur add 9, 2 mesures de ré mineur add 9, ça va donner ceci. Etc. Voilà votre intro. Alors reparcourons le couplet, mais cette fois-ci avec des adaptations pour les accords en Nashville tuning. Bien, ça commence par 3 mesures de mi mineur add 9, où on va faire exactement la même chose que sur l'intro. 3 fois. Ensuite, il y a 2 mesures de si mineur. Alors, si mineur, on va le faire en barré. Hein. Ceci. Ce qui est spécial, c'est que le barré ici, normalement on le commence avec la corde de La, ce barré. Là, vous allez le prolonger et barrer jusqu'à la corde de l'ancien gros Mi. Hein, pour jouer cette note de Fa dièse aigu, qui est en fait la même qu'on avait déjà sur l'accord ici tout en haut. Hein. Voilà. Donc là, on peut faire le même arpège. Hein. 2 fois. Ensuite, vous avez à nouveau 3 mesures de mi mineur add 9, ok, toujours pareil, et 2 mesures de si mineur, pareil également. Après ces 2 mesures de si mineur, vous avez 2 mesures de ré. Alors, le ré, on serait tenté de le faire avec une position normale de ré, hein, comme ceci. Donc ça commence avec une base de ré. La corde de La, ici, elle fait partie de l'accord. Et ici, vous avez un Mi pour l'instant, donc lui, il ne fait pas partie de l'accord. Donc on pourrait ajouter le pouce ici, pour avoir un Fa dièse, à la deuxième case. Ici, c'est un accord de Ré. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise à mettre le pouce ici, on peut également faire cet accord en changeant le doigté, en mettant l'index ici à la deuxième case de l'accord de l'ancien gros Mi, le majeur à la deuxième case de Sol, l'annulaire à la deuxième case de la corde du petit Mi et l'auriculaire à la troisième case de la corde de Si. Hein. C'est la même note ici. Vous avez également un accord de Ré. Donc celui-là, on va plutôt en reparler tout à l'heure. Parce qu'après les 2 accords de Si mineur ici, honnêtement, ce qui va le mieux, c'est de jouer un Ré comme ceci. Hein. Déplacer juste l'auriculaire qui se trouvait à la 4e case de la corde de Sol vers la 5e case de la corde de La. Hein, donc on déplace juste un doigt. Et puis la sonorité ici, elle est quand même beaucoup plus jolie que cet accord-là. Ce renversement-là, en fait. Voilà. Donc moi, après le Si mineur, je le joue comme ceci. C'est beaucoup plus joli. Voilà. Après ces 2 mesures de Ré, vous avez la mesure partagée entre 2 tons de Sol et 2 tons de Ré. Donc le Sol, vous le faites à 3 doigts, comme ceci. Et le Ré, on va utiliser le doigté que j'évoquais tout à l'heure, comme ceci, ou bien comme ceci. Voilà. Mais comme c'est en fait des demi-mesures qu'on va jouer, si je reprends l'accord de Sol, ici, on va en fait jouer que les 4 cordes graves en descendant. Ces 2-là, on ne va pas les jouer. Donc à quoi bon mettre ce doigt ici, Il suffit de mettre juste ces 2 doigts-là. Et surtout, pour le Ré, plutôt que de prendre cette position ici compliquée, il vous suffit en fait de jouer avec ces 2 doigts. L'index à la 2e case de la corde de l'ancien gros Mi et le majeur à la 2e case de la corde de Sol. On va jouer que ces 4 notes. Donc notre mesure avec 2 demi-mesures de Sol, vous pouvez le faire comme ceci. Ce qui est beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, vous avez 2 mesures de Do.
Donc vous pouvez prendre une position normale de Do. Voilà. Alors il se trouve que l'accord la vide de l'ancien gros Mi, bah, c'est le même Mi qu'ici tout en haut, donc il fait partie de l'accord, pas de problème. Mais j'aime pas jouer l'arpège comme ceci, hein, je trouve qu'il est beaucoup plus joli en mettant un Sol ici, hein, en bas. Donc mettez l'annulaire à la troisième case de la corde de l'ancien gros Mi et l'auriculaire à la troisième case de la corde de La, et faites l'arpège à nouveau. Il est beaucoup plus joli comme ceci. Ok, 2 mesures comme ceci. Et après vous avez à nouveau le Si mineur, donc à nouveau avec le barré sur les 6 cordes. Et finalement, il y a une mesure de La mineur, hein, donc position de La mineur normale. Le Mi ici, hein, c'est la même corde que là en haut. Hein, vous pouvez faire votre La mineur sur les 6 cordes, hein, à nouveau le même arpège. Voilà, donc on a fait le tour du couplet. Après, ça revient sur le Mi mineur add 9. Hein. On a déjà vu. Voilà donc les adaptations pour jouer le couplet en Nashville Tuning. Eh bien voilà, c'est terminé pour Hey You. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer ce morceau. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau morceau. Allez, bye.